Nous sommes dans la cour de l'Archevêché, en Avignon, où il y a actuellement une exposition d'art contemporain où se retrouvent deux artistes en résonance. Le thème, c'est ville tectonique et village aérien. Une artiste peintre, un artiste, Louise Carra, François Villet. À côté de moi, Louise Carra. Bonjour. 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 Merci d'être à mes côtés. Merci d'être là. On va parler de votre exposition, de ces villes tectoniques, pardon. Oui. On entend parler souvent de plaques tectoniques. Oui. Que sont les villes tectoniques? Alors, c'est, on va dire, un mot un petit peu métaphorique et clin d'œil, parce que ça n'a pas directement à voir avec les plaques tectoniques. Ça a à voir surtout avec ce qui, pour moi, représente l'esprit de certaines villes. Et j'ai travaillé principalement sur les villes de New York et de Fès, en associant à ces deux villes qui sont très contradictoires l'une par rapport à l'autre, puisqu'il y en a une qui est verticale, l'autre horizontale. Je leur ai associé deux symboles forts qui sont le totem pour New York et le labyrinthe pour Fès. Et en fait, le travail que je fais depuis 2007 sur les villes en général, à travers un certain nombre de séries, il y en a à peu près 7 en tout, se rassemble aujourd'hui ici à l'Archevêché sous l'appellation de villes tectoniques, puisque la dernière série que j'ai présentée l'année dernière, pas très loin d'ici, la série s'appelait elle-même Tectonique, mais avec un C seulement. Alors là, lors de cette exposition, comme je l'ai précisé au début de cette rencontre, vous êtes en résonance avec un autre artiste, oui, qui lui met en évidence des villes aériennes, si je puis dire. Tout à fait, oui. Des structures aériennes, oui. Je précise. Donc quelle est la résonance? Je crois que cette exposition s'est adaptée à la fois dans le lieu, dans l'Archevêché, et à la fois à cette résonance. Comment avez-vous choisi de réaliser ces œuvres avec cette résonance de situation, si je puis dire ainsi? D'accord. Alors, pour ma part, il y a des œuvres qui ont été réalisées pour l'exposition. Il y en a 3 ici qui ont été réalisées pour l'exposition. Et sinon, ce sont des œuvres qui ont été réalisées à des périodes différentes. La plus lointaine remonte à 2008. Hein. Alors, par rapport à François Villet et à ce que nous avons fait ensemble, moi, je connaissais son travail. Lui est landartiste, c'est-à-dire qu'en fait, il installe ces structures légères, ces nefs aériennes, à l'extérieur, en règle générale dans des sites naturels, hein, dans des paysages, au sein des paysages, pas forcément dans le minéral comme on l'est aujourd'hui ici à l'Archevêché. Il fallait que, puisque en termes si vous voulez, de langage artistique, nous ne sommes pas en lien direct, puisque moi je suis peintre et lui est landartiste et utilise des matériaux qui complètement différents des vôtres. Voilà. Sauf qu'il y a un premier lien qui nous unit, si je puis dire, c'est le lien de la toile, d'accord, hein, puisque moi je peins sur des toiles. Et que lui utilise les filets d'échafaudage de sécurité couleur blanche. Alors, c'est important de signaler cet aspect-là, parce que c'est cet aspect-là qui va unir le propos artistique en résonance à l'Archevêché. Alors, petite anecdote qui quand même est au cœur, je dirais, de l'histoire et qui a constitué tout le processus de création pour la mise en place de cette exposition. Un jour, puisque je suis une artiste avignonnaise, je me promenais dans le quartier de la Banasterie
et je vois la restauration d'un bâtiment avec ces filets rouges de sécurité qui sont ici. D'accord ? Je me dis, ah ouais, c'est trop beau, c'est trop génial, le ciel était bleu, c'était absolument somptueux. On avait déjà proposé le projet au niveau du département, et c'est à partir du moment où j'ai vu ça dans la rue que je me suis dit, c'est comme ça qu'il va falloir customiser, emballer cette pièce qui présentait quelques contraintes par ailleurs, parce que ce n'est pas proprement parler une pièce d'exposition. Et c'est comme ça, par ce matériau, que d'une part, je vais me mettre en résonance avec l'œuvre de François Villec qui est à l'extérieur, et que nous allons aussi établir le lien avec le patrimoine. Le patrimoine, sachant qu'on utilise ces filets pour restaurer les bâtiments de patrimoine de notre ville et d'ailleurs. Et c'était une façon, par rapport à l'archevêché lui-même, qui a été restauré entre 2010 et 2013, si mes souvenirs sont bons, d'apporter la matière, le médium matière, aussi par rapport au site. Alors, ce qui est de surcroît, si vous voulez, intéressant dans ce qu'on a mis en place, c'est qu'on n'a pas posé nos œuvres, lui de son côté, moi du mien. On s'est vraiment dit comment tout ça va pouvoir s'installer dans le site, avoir une résonance par rapport au site lui-même, et qu'est-ce qu'on va raconter au niveau de la scénographie pour apporter une espèce de propos, de discours qui à la fois légitime les villages aériens et villes tectoniques. Voilà. D'autant plus que, si je puis dire cela aussi, c'est que pour vous fondre quelque part à travers la structure du patrimoine, du monument, de l'archevêché tel qu'il est, vous employez des couleurs très sobres, à l'état brut, noir, blanc, beige. On reste quand même dans du neutre, dans du brut. Est-ce que c'est volontaire par rapport à cette exposition, ou est-ce que c'est votre façon, quelque part, de peindre, de créer? Ça, c'est ma façon de créer. Oui. C'est-à-dire que depuis justement le démarrage de l'inspiration des villes en 2007, j'ai commencé je me suis libérée complètement de deux choses. Ouais, la couleur et l'huile. Et je suis rentrée dans une logique d'utilisation d'abord de matériaux, de matières totalement écologiques, hein, parce que ce que j'utilise, c'est totalement écologique, aussi bien au niveau des liants. L'encre, elle est écologique puisque c'est une très belle encre japonaise qui est issue d'une fabrication hautement liée à la garantie de l'environnement. Donc pour moi, c'est aussi un engagement, si vous voulez. Ça, c'est votre état d'esprit? C'est mon état d'esprit. C'est mon état d'esprit, on va dire, mon éthique, on va dire ça comme ça. Mais c'est aussi un parti pris, comment dire, très lié au goût que j'ai pour l'Orient et l'Extrême-Orient. Et en ce qui concerne ce choix très minimaliste, comme on dit dans le langage un peu professionnel de la peinture, cette palette chromatique réduite, hein, il n'y a pas grand-chose. Il y a le blanc de la toile, il y a l'ardoise, le pigment ardoise, donc mélangé à un lion et écologique, et il y a par ailleurs l'encre japonaise. Alors l'intérêt de cette encre japonaise, et on le voit sur cette toile en particulier, c'est que si vous voulez, on peut intensifier, jouer des transparences en fonction de la façon de superposer sous forme d'aplat justement cette encre-là mélangée à ce liant pour qu'elle puisse tenir. Sinon, elle est tellement dense qu'elle ne pourrait pas sécher. Alors,
vous parlez d'inspiration de civil. Est-ce que vous vous êtes déplacé à Fès notamment ou à New York pour vous imprégner de ces atmosphères-là? Bien sûr, bien sûr. C'est d'abord New York, j'y suis pas allée souvent, mais Fès, oui, parce que c'est une ville que j'aime énormément. Et qui a véritablement constitué le socle de mon inspiration sur ces ça fait presque 10 ans, 2007, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans cette inspiration-là, sachant que quand vous reliez les couleurs de la ville de Fès et de celle d'Avignon, il y a vraiment un lien très, très fort au niveau des remparts, donc c'est ce bistre gris qui est très présent, et comme moi je vois ça aussi à longueur de temps puisque mon atelier est juste derrière le Palais des Papes, il est sûr que l'œil est scellé de cette empreinte voilà. Alors après il y a une logique, une inspiration qui est plus liée, si vous voulez, à je dirais une intériorité. J'ai souvent comparé justement la Médina de Fès à un labyrinthe, mais c'est aussi dans un labyrinthe que dans les dédales on trouve sa voie, et c'est aussi là un clin d'œil, une métaphore qui vient signifier le chemin aussi spirituel que j'ai pu engager on va dire en déambulant dans cette cité, dans la cité Fassi. Voilà. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, on va dire, en opposabilité, si je puis me permettre, si je puis dire ainsi, Fès, ville orientale, chaleureuse, colorée, avec 1001 couleurs, vos toiles noir et blanc. Quel est justement le lien que vous avez essayé de dégager par rapport à ces cultures justement où les couleurs Alors ressortent? justement, que l'on soit dans la tradition taoïste, que l'on soit dans la tradition soufie, donc c'est la spiritualité de l'islam, il faut savoir que la transversalité au niveau des correspondances est totale. C'est ça qui est intéressant. C'est que la juxtaposition des couleurs qui semblent s'opposer sont en fait, si vous voulez, favorisent l'harmonie justement. C'est l'opposition des contraires qui met en place l'harmonisation. Se complémentarise. Voilà. Ça veut dire aussi, à un point de vue purement philosophique et civilisationnel, c'est que l'Occident, l'Orient, si on arrêtait de les opposer, grâce à leur contraire, notre monde se porterait certainement beaucoup mieux. Voilà. C'est l'enrichissement des contraires qui permet aussi d'apporter cette... De se compléter. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a, au niveau de ma peinture, il y a l'histoire de la peinture elle-même, parce que la peinture, c'est une confrontation à la matière, c'est une confrontation avec les outils, avec l'espace. Avec l'espace, quand on fait une œuvre de 2,80 m comme ça, papier, ça n'est pas facilement gérable, donc tout est confrontant, mais c'est aussi de la confrontation que naît la création, et c'est la maîtrise du geste de l'artiste qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors il y a un autre point qui me tient à cœur dans tout cela, c'est que ici dans cette salle, bien sûr, il y a 8 œuvres peintes, toile et papier. Il y a aussi un totem et une stèle de verre avec 4 gravures fil d'Ariane à l'intérieur qui justement représentent
le fameux cheminement dans la ville labyrinthe, qui peut aussi être la ville contemporaine. Hein. Tokyo est une ville labyrinthique hein, dans sa topographie. Hein. Donc ce que je souhaitais vous dire, qui est très important dans le travail présenté, c'est que tout se passe à partir aussi d'une répétition. Vous voyez, je pense que vous avez dû voir que les tracés se répètent parfois, soit en horizontalité, soit en verticalité. Et cette répétition-là correspond à une façon de mettre un rythme. Vous voyez ? Une rythmique. Voilà, une rythmique, qui est aussi liée à une forme d'installation de quelque chose néanmoins de paisible. C'est tectonique, certes, au niveau justement de l'esprit, de la vibration qui souffle dans ces villes. C'est aussi, ça induit aussi je pense, je l'espère, enfin je l'ai entendu en tout cas, une forme d'invitation à la contemplation, à la méditation, voilà, on va dire ça comme ça. D'un côté, il y a l'énergie, comme dans la logique du yin et du yang, et puis il y a quelque chose de plus lent qui va faire que les choses vont se poser dans le calme, etc. Donc c'est un petit peu ça, moi, mon histoire, on va dire, oui, ce qui semble me porter. Voilà. Merci Louise Cara. Merci à vous. Merci.